Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve, on est le 12 janvier et là c'est une petite vidéo qui fait suite à celle qui s'appelle ECMA 2024, mais 3 coups de cœur. Alors là je vais te rajouter un quatrième coup de cœur et celui-là il va peut-être être définitif. Du coup ce que tu vois à l'écran c'est la FEB mondiale, la 300 Sandero. Alors c'est un monocylindre 4 temps, un 4 soupapes, 292 cm3 refroidissement liquide. Alors elle est là. Parce que là c'est des images de l'ECMA, donc ils avaient plusieurs motos sur le stand FB mondial. Donc là encore c'est une marque italienne, mais derrière tu as un groupe chinois, et en l'occurrence c'est le groupe CF Moto qui est présent. Donc la voici, la Sandero 300. Donc je t'ai dit un monocylindre 292 cm3, c'est donc un moteur CF Moto. Alors il sort 27,9 chevaux à 8750 tours. Il sort 25 Nm de couple à 7200 tours minute. On a un réservoir de 17 litres. Un disque avant, c'est un 300 mm à 4 pistons, montage radial. À l'arrière, on a un 220 mm, un piston. Bien sûr, tu as l'ABS, etc., injection et tout. Hein. On est aux nouvelles normes Euro 5. Hein. De toute façon, c'est une nouvelle moto. Donc, la roue avant, c'est du 19 pouces. La roue arrière, c'est du 17 pouces. Au niveau des pneus, à l'avant, on a un 100 par 90 par 19. C'est vraiment bien. À l'arrière, on a un 140 par 70 par 17. Là aussi, c'est pas trop large, c'est impeccable. Elle fait 180 kg tout plein fait. Et la selle, elle est à 84 cm. 840 mm si tu préfères. Donc, alors, eux, ils la présentent comme un style scrambler. On va dire, elle est moitié scrambler, moitié trail. Et vraiment, c'est une moto que... Enfin, c'est encore un plus gros coup de cœur que la Morbidelli que je t'avais présentée donc, dans la vidéo d'avant. Alors certes, la Morbidelli, bon, c'est un bicylindre en 350, alors que là, on a un monocylindre, donc en 292. Donc, celle-ci, elle est moins puissante, mais en même temps, elle est plus légère. Je pense qu'on a facilement une vingtaine de kilos, 20-25 kilos de moins. Parce que la Morbidelli, elle était peut-être un petit peu lourde, et comme elle est en même temps très équipée, ben, ça ajoute du poids. Que là, on a une moto qui est plus simple, plus rustique, un peu moins d'équipement, et du coup bah, tu gagnes du poids. Hein. Tu gagnes du poids et tu gagnes aussi des euros, parce que au niveau budget, je pense qu'elle sera facilement 1000 à 1200 euros moins cher. J'ai même peur, entre guillemets, que l'écart de prix soit plus important. Alors celle-ci, apparemment, elle a plus de chances d'être importée que la Morbidelli, parce que la Morbidelli, on avait, bon, peu d'informations, un peu les on-dit, les rumeurs de salon, alors que celle-ci, bon, déjà vendue en Italie, et ça s'annonce vraiment très bien pour le marché français, puisqu'on a le prix de base italien qui est de 4500 euros, enfin elle est même un chouïa en dessous, donc on devrait l'avoir peut-être entre, allez, 4003, 4005, ce qui est très abordable, puisque la Morbidelli, moi j'ai peur qu'elle soit plutôt aux alentours des 5500 euros, voire 5007. Ah, tu vois, ça risque de faire peut-être 1200, 1300, 1400 euros d'écart, voire 1500 euros d'écart, suivant si jamais tu as un prix de lancement ou quoi. Et en plus, entre les deux motos, bah, celle-ci, là-dessus, tu n'as pas de carénage par rapport à la Morbidelli. Tu as donc un équipement plus simple. En cas de chute, même à l'arrêt ou quoi, ben, tu auras moins de réparations sur celle-là. Hein, il y aura moins de dégâts visibles, on va dire. Je vais te montrer un petit peu plus d'images. Donc, ils ont déjà présenté des équipements supplémentaires. Tu vois les sacoches et tout ça. Par contre, tout ce qui est renfort au niveau de la partie haute, ça, c'est d'origine. Donc, ça, c'était les dessins préparatoires. Donc elle est un petit peu plus tout chemin que la Morbidelli. La Morbidelli, elle était présentée pour un trail routier pouvant faire du chemin. Là, c'est vraiment un scrambler. Donc elle est
plus rustique dans son style, dans sa présentation. Tu vois quand même qu'on a les feux LED, il y a déjà les renforts de protection d'origine, ça c'est pas mal. Et donc là d'origine ils ont déjà prévu la bagagerie, donc en bagage souple et tout ça, et ça c'est pas mal. Donc je t'ai dit le réservoir il fait 17 litres, hein. Sur la Morbidelli il faisait 18 litres. Alors en général un monocylindre, bon là c'est le cas pour celle-là, elle est plus légère. Donc comme elle est plus légère, moteur monocylindre, donc en consommation on devrait être... quand tu roules à vitesse raisonnable, hein, quand tu as une conduite cool, on devrait être en dessous de la Morbidelli, donc les 1 litre d'écart au niveau de la taille du réservoir, si ça se trouve, elle aura une autonomie plus grande. Au niveau des pneus, ben les pneus sont montés quand même mieux que la Morbidelli au niveau des dimensions. Parce que sur la Morbidelli, on avait un 110 à l'avant, que là on a un 100 à l'avant. À l'arrière, sur la Morbidelli, on avait un 150, là on a un 140. Et à chaque fois, les pneus sont plus hauts sur celle-ci. On a du 90 à l'avant, du 70 à l'arrière, alors que sur la Morbidelli, on avait du 80 à l'avant et du 60 à l'arrière. Toujours en 19 pouces avant et 17 pouces arrière. Bon, là maintenant, je vais te montrer un peu d'autres images que j'ai retrouvées. Alors, j'ai pas trouvé de vidéo en français. Il y avait beaucoup de vidéos italiennes, ou bien sûr, vu que la marque est italienne. Mais j'espère qu'en France, enfin, en français, on aura bientôt des vidéos. Alors, je trouve que le tableau de bord est pas mal. Alors voilà, enfin, on arrive un peu à lire quand même, tu vois. Présenté à l'ECMA, là, avec le prix 4490 €. En tout cas, la finition, elle est pas mal, l'équipement aussi, et la couleur aussi. Et pour 4500 €, ben, moi je signe tout de suite. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis même inscrit sur le site de FB Mondial France, hein. J'ai carrément envoyé un message en demandant des infos et etc. sur cette moto. Et du coup, je leur ai demandé, enfin, qu'ils me gardent dans leur fichier, quoi. Dès qu'ils ont des infos complémentaires ou qu'ils ont le droit de donner des infos supplémentaires, bah, qu'ils n'hésitent pas à m'en envoyer. Parce que moi, honnêtement, ça m'intéresse beaucoup. À la fois le style, la fiche technique, enfin, moi, j'adore, quoi. La couleur, le style, je trouve ça vraiment pas mal. Donc à suivre, comme je dis toujours. Voilà, la FB Mondial Sandero. Donc honnêtement, je ne trouve pas de défaut au niveau de la fiche technique. Ah oui, les suspensions, je t'avais peut-être pas donné les débattements. Il y a 220 mm à l'avant et à l'arrière. Ce qui est plus que sur la Morbidelli. La Morbidelli, on était à 160 mm. Tu vois, elle est nettement plus tout chemin que la Morbidelli. Pourtant, elle est présentée bon, comme une moto de type scrambler, vu que là, chez FB Mondial, ils sortent aussi une 450 qui est plus typée trail. La 450, elle ressemble un peu à la CF Moto dans le style. D'abord, je pense qu'elle en reprend très certainement le moteur, vu que c'est déjà CF Moto qui fournit le moteur pour celle-ci. Donc la 450 ressemble un peu à la CF Moto et
tu sais tout le bien qui a été dit déjà sur cette 450 CF moto, hein, tous les essais qui ont été faits dessus, tout le monde est épaté par cette moto. Donc là, la 300, bon, c'est un monocylindre, mais ça va être une moto bien sympa et l'avantage, ben, plus légère, moins chère, plus simple, donc moins cher à l'entretien, moins cher en cas de chute. Donc vraiment, voilà, dès que c'est dispo, je signe. Bon, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Allez, salut tout le monde et à bientôt. Ciao.